Si tu es tombé sur la vidéo là, c'est parce que Dieu veut que tu entres dans ce programme de prière avec nous. Ça commence le lundi là, lundi 8 mai. On commence le jeûne et prière. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur lui-même, il a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Il y a des sujets de prière qui sont au niveau du demander. Tu demandes dans la prière, tout de suite le Seigneur te donne. Il y a des sujets de prière qui sont au niveau de chercher. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on va juste te donner comme ça. Mais la situation là, tu vas devoir chercher la solution. Donc tu continues de prier, mais dans tes recherches, dans la méditation de la parole, en bougeant, Dieu va te faire tomber sur la solution. Il va te répondre, il va te faire trouver. Et il y a des sujets de prière qui sont au niveau de frapper. C'est-à-dire que tu dois dégager plus d'énergie. Tu dois dégager plus d'énergie, tu dois dégager plus de puissance, plus d'onction dans la prière. Et donc, ça veut dire que tu dois ajouter le jeûne à ta prière. La Bible nous parle d'Esther. Esther avait une histoire qu'elle devait régler. Mais c'est le roi qui devait régler. Et le roi était son époux. Mais la loi de ce pays-là interdisait quiconque d'apparaître devant le roi sans avoir été invité. Si tu apparais comme ça devant le roi, c'est-à-dire que tu te permets de venir alors qu'on ne t'a pas invité, si le roi ne te tend pas le bâton qui est dans sa main là, pour dire qu'il t'accorde sa miséricorde, qu'il t'accorde sa faveur, dès qu'on te prend là où tu es venu là, on s'en va te tuer. C'était leur loi, parce que personne ne devait se permettre d'apparaître comme ça dans la cour du roi sans avoir été invité. Même si tu es son épouse, même si c'est toi la reine, même si tu es sa mère, même si tu es son fils, pour que tu puisses le voir, il faut qu'il t'invite. Ou alors, il va lui-même vers toi. Donc, Esther était dans une telle situation où on voulait exterminer son peuple. Donc, c'est le roi qui pouvait changer la loi, qui pouvait permettre à son peuple aussi de se défendre. Elle devait aller rencontrer le roi. Mes frères, mes sœurs, il y a des situations de vos vies qui se trouvent devant quelqu'un. La personne doit parler. Une décision doit être prise. On doit signer un document quelque part. Il y a une porte qui doit être ouverte parce que quelqu'un doit décider te concernant. Ton pharaon là, il faut que Dieu lui parle pour qu'il ait un songe et que ça descende sur toi comme c'est descendu sur Joseph, de la prison à la royauté. Quelque chose doit être fait. Esther savait que si elle partait rencontrer le roi sans avoir obtenu la permission de Dieu, la faveur de Dieu, le roi ne lui aurait pas accordé sa faveur. Et donc, elle allait mourir. Elle a risqué sa vie. Mais avant de partir, Esther est entrée en jeûne et prière. Elle a jeûné pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Elle a associé tous ceux qui voulaient le faire. Elle a annoncé le jeûne pour que les gens de son peuple le fassent avec elle. Mes frères, mes soeurs, il y a des situations qui méritent qu'on dégage de la puissance. La Bible dit c'est l'onction qui brise le joug. Rejoignez-nous, on va jeûner. Tu fais à ton rythme. Si tu n'as aucun problème, si tu n'as aucune situation qui peut t'empêcher de jeûner, mon frère, ma soeur, prends courage. Prenez courage. On va rentrer en jeûne et prière. On commence le lundi 8 mai jusqu'au dimanche 28 mai. Tous les jours de 6h à 18h. Mes frères, mes sœurs, il y a des situations là, tu dois frapper. Tu dois frapper. Tu dois frapper. Donc si tu n'es pas malade, tu n'as pas un problème particulier, tu n'es pas une femme enceinte, tu n'as pas, voilà, une situation de maladie qui fait que vraiment tu ne peux pas jeûner, venez, on va jeûner. Les autres, vous pouvez réadapter. Tu peux faire que la matinée et manger à partir de l'après-midi, ou alors commencer à 8h, finir à 14h ou à 16h, c'est à vous de voir. Mais ne reste pas juste là et puis tu ne fais rien. Ou alors, tu fais le programme, mais tu ne jeûnes pas. Tous les jours, nous, on fait de 6h à 18h. Il y a des méditations, il y a la prière à faire, il y a des combats spirituels, il y a des mini-veillées individuelles où chacun de nous est en train de prier. Ah, voilà, tu passes du temps avec le Seigneur et il y a des jours pour ça. Donc, tu suis tout le programme. Mais tu ne jeûnes pas et Dieu sait pourquoi tu ne jeûnes pas. Mais ne reste juste pas là comme ça sans rien faire. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, ne ratez rien. Quand vous vous abonnez comme ça, tout ce qu'on met en ligne, vous suivez les enseignements de chaque jour du jeûne. Et puis les mercredis à 12h, on sera connectés pour pouvoir prier tous ensemble. Si voilà, vous n'avez pas pu suivre la prière, après, vous allez suivre la vidéo parce qu'elle reste en ligne pour que vous puissiez aussi prier avec. Mais chaque jour, il y aura des enseignements, il y aura des passages à méditer, des prières à faire et tout ça.
Donc, préparez-vous. Le lundi 8 mai, on commence. Que Dieu vous bénisse. Et pendant que nous sommes en train de faire le jeûne, il y aura la grande croisade de prière à Aubervilliers le samedi 13 mai. Le samedi 13 mai, spécial baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes en train de prier parce que normalement, le samedi d'après, le 20 mai, ça devait être l'école des disciples. Mais le Seigneur est en train de nous mettre à cœur de faire encore une deuxième croisade. On n'a jamais fait ça. Mais le Saint-Esprit dit, on doit faire des croisades jumelles. Ça dit 13 et puis 20. On est en train de prier pour bien recevoir ça. Si le Seigneur nous le confirme, on fait le 13, on fait aussi le 20. 2 samedis chocs de croisade, de prière, de combat spirituel parce qu'on est en jeûne et de baptême dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont ici et les autres, vous qui êtes en ligne, vous allez suivre. Voilà, comme ça vous allez recevoir ça là-bas. Et à la fin du mois, du 27 au 28 mai, il y aura ici à l'église La Moisson de Tourcoing une retraite spirituelle. Préparez-vous pour pouvoir venir de partout faire la retraite spirituelle. Ce sera aussi la fin du jeûne et ce sera la Pentecôte. Donc encore baptême du Saint-Esprit. Et puis le samedi 17 juin, pour ceux qui sont en Europe, le grand rassemblement à l'espace Chevreul. Tous rassemblés, nous allons prier, baptême du Saint-Esprit, prière pour les familles, prière contre le célibat, prière contre les maladies, prière contre les blocages. Le Saint-Esprit va bénir chacun de nous. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Abonnez-vous à toutes nos chaînes et partagez massivement cette vidéo.